Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testot. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, une fois n'est pas coutume, vous commencez par une bonne nouvelle. On vient de dire sur Sud Radio que les prix de l'énergie pouvaient augmenter dans 3 ans, dans 2 ans même. Mais là, pour l'instant, vous nous dites que ça baisse à l'approche de l'hiver. Alors oui, certains Français remplissent encore peut-être leur cuve de mazout, d'autres ont fait leur stock de bois. Alors concernant le gaz et l'électricité, en tout cas, à ce jour, les nouvelles sont plutôt favorables pour les spécialistes, sur les marchés en tout cas, avec une baisse pour le gaz de 4,2% pour 2024, ce seront les prix de 2024, et au mois de décembre, moins pratiquement 6% de baisse. Alors il faut dire qu'il y a eu une situation européenne un peu inédite, avec des stocks de gaz remplis quasiment à 100%, des températures douces jusqu'à présent, des cuves donc se sont vidées lentement. Il y a même l'Espagne qui a refusé des cargaisons de GNL, ce gaz naturel liquéfié, puisque leurs capacités de stockage sont au maximum. Côté électricité, bien sûr, les marchés, on a eu des prix à autour de moins 2,2%, ça c'est toujours pour 2024, et on est stable sur décembre, donc plus stable que sur le gaz en tout cas, et les spécialistes estiment que la chute des prix des combustibles en tout cas, avec la remontée des températures, pour l'instant en tout cas, c'est plutôt favorable. Il y a eu des diminutions de prix, mais là aussi rien n'est joué, on sait que la situation au Proche-Orient reste tendue. Oui, et puis il y a parfois des surprises. Tiens, une surprise en matière d'énergie, c'est celle du pétrole russe qui se vend toujours bien malgré les mesures des Occidentaux. Avec le conflit Israël-Hamas, on oublierait presque que la guerre continue à 3h30 de Paris, en Europe. Alors, selon le Financial Times qui rapporte ces informations, eh bien, le plafonnement des prix imposés par les États-Unis sur les ventes de pétrole russe est presque entièrement contourné. Alors, des responsables occidentaux, comme les données des exportations russes, en tout cas, le confirment. Les pays vont devoir explorer maintenant d'autres moyens pour renforcer leurs sanctions économiques contre Moscou. Un haut responsable du gouvernement européen a même déclaré que presque aucune des expéditions de brut maritime d'octobre avait été exécutée en dessous de la limite de $60 le baril. C'est les G7 et les alliés qui avaient tenté d'imposer ce prix. Et les statistiques officielles russes, si on peut les croire, et bien sûr ces ventes de pétrole d'octobre montrent un prix moyen supérieur à $80 le baril. Bien que ça reste des statistiques officielles russes, évidemment. Didier, est-ce qu'au début les mesures occidentales avaient fonctionné ? Alors, quand les membres du G7 et de l'Australie avaient introduit des mesures de plafonnement des prix, c'était en décembre dernier, eh bien, ces mesures avaient connu un certain succès. Mais ensuite, ce que décrit Financial Times, c'est que la Russie s'est montrée habile à les contrer en construisant, par exemple, sa flotte fantôme de pétroliers vieillissants pour contourner les marchés occidentaux avec un prix moyen de l'Oural. Ça, c'est le pétrole brut russe, qui a dépassé donc cette limite de $60 cet été, alors que les prix du côté de l'Arabie Saoudite et de Moscou, vous savez, il y avait des réductions de production, d'approvisionnement, ils avaient donc augmenté. Et le Jeffrey Sonnfeld, qui est cité par le FT, qui est un professeur à la Yale School of Management et qui a conseillé le Trésor sur le plafonnement américain, sur le plafonnement des prix, eh bien, il a déclaré que les voyages plus longs pour les pétroliers russes, les primes d'assurance plus élevées, l'augmentation de la capacité portuaire et les nouvelles dépenses en capital avaient ajouté $36 le baril au coût des ventes de pétrole russe, normalement donc limitant les profits de Moscou, visiblement pas assez efficace. En tout cas, on sait que le sujet pétrole reste clé, puisque l'inflation a baissé aux États-Unis et en Europe, mais ça reste un sujet sensible pour tous les décideurs politiques. Exactement, l'inflation qui a aussi concerné le monde de l'automobile, Didier. Renault et Nissan ont parlé et ouvert même un nouveau chapitre dans leur alliance, mais les syndicats les accusent de divorcer. Alors, plusieurs communiqués cette semaine. Concrètement, Renault Group et Nissan ont conclu un nouvel accord de 15 ans. Les participations de croisée, avec une participation croisée de 15%. Auparavant, Renault en avait plus de 43%. Sans rentrer dans tous les détails juridiques, les deux groupes parlent d'alliance équilibrée, de résultats mutuellement bénéfiques. Mais dans la même semaine, dans un courrier interne que s'est procuré l'AFP, il est indiqué l'alliance Renault-Nissan s'arrête au 6 novembre. Donc à partir de cette date, plus aucune communication avec Nissan. C'est donc une autre histoire industrielle qui va s'écrire après 20 ans de vie commune. Les entreprises vont désormais agir de manière indépendante en qualité de concurrent. Aucune information ne pourra plus être échangée à l'exception de cas strictement encadré, c'est ce que dit également un autre mail issu du service de formation des sites de Renault. Les syndicats, donc, eux, parlent de divorce. Oui, en tout cas, avec des alliés comme ça, on n'a plus besoin d'ennemis. Presque. Renault, malgré tout, accélère sur l'électrique avec sa marque Ampère. Avec l'objectif lancement d'une nouvelle voiture électrique à moins de 20 000 € hors subvention destinée à l'usage urbain, la Légende, qui sera proposée après 2025. Ampère vise en tout cas sa filiale, donc un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros en 2025. Renault a reporté le lancement pour l'instant en bourse au
premier semestre 2024 en attendant des conditions favorables. C'est un pari pour Renault, en tout cas dans un marché où certes l'électrique avance, mais où les consommateurs confrontés à une inflation persistante hésitent encore. Alors pour Luca De Meo, le PDG de Renault, autrefois l'automobile était un sport unique. Demain, ce sera comme les Jeux Olympiques. Il faudra apprendre à performer dans plusieurs disciplines. Espérons donc des médailles pour le français. Mais écoutez, on espérera ça en tout cas. Merci beaucoup Didier Testot. Je rappelle qu'on peut suivre vos analyses sur la Bourse et la Vie TV. À bientôt. À bientôt.